Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une boutique de biens virtuels dans vos jeux Unity. Donc c'est l'occasion également pour moi de vous présenter un outil que nous avons développé. Cet outil s'appelle Game Money et c'est un système, un plugin pour Unity qui va vous permettre de pouvoir facilement créer des boutiques virtuelles dans tous vos jeux Unity. C'est gratuit, c'est facile, vous n'avez pas une seule ligne de code à écrire et c'est très puissant car donc vous allez pouvoir mettre en place une boutique. Vous pouvez vendre par exemple des niveaux bonus, vous pouvez vendre des objets, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Ça s'intègre en quelques clics et donc vos joueurs auront la possibilité d'utiliser des crédits virtuels, des crédits prépayés dans vos jeux. Donc en gros, le processus c'est simple, vous créez un produit, le joueur joue, s'il veut acheter un produit, il se connecte à son compte directement dans votre jeu, donc il n'a pas besoin de quitter le jeu, et il a la possibilité d'utiliser ses crédits pour acheter vos produits. Donc les joueurs doivent se rendre sur Game Money pour créer un compte et ajouter des crédits à leur compte. Mais je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va partir de zéro. Là j'ai Unity ouvert et j'ai donc un projet totalement vide. Donc en tant que développeur, je veux créer une boutique dans mon jeu. Donc mon jeu est gratuit, je veux créer une boutique afin de pouvoir gagner de l'argent avec mon jeu tout en proposant donc une application gratuite. Donc pour cela, je me rends sur le site de Game Money. Donc pour l'instant tout est en anglais. Je ferai certainement une version française, de toute façon je vous explique comment ça fonctionne dans cette vidéo. Donc l'adresse c'est protoolsforgames.com. Donc là vous avez une petite présentation, également une vidéo, donc une vidéo en anglais. Et sur cette page vous n'avez pas grand chose à faire, par contre vous avez l'onglet développeur ici, et nous on va se rendre dans l'onglet développeur. Donc vous allez voir c'est très facile et très rapide à mettre en place. Donc ça se passe en deux étapes. Première étape, télécharger Game Money, donc on clique sur Download, on importe le package, hop, donc là je vais cliquer sur Import. Donc voilà, là ça m'importe le package Game Money, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce package contient tout ce dont vous avez besoin pour créer votre boutique. Et ensuite on va créer un compte développeur. Donc on va entrer notre email. On va entrer un mot de passe. Et donc le truc anti-spam, 3 plus 4, 7. On clique sur Register. Donc là votre compte a été créé. Et c'est terminé. Donc maintenant vous avez votre compte, vous pouvez aller sur votre tableau de bord. Hop, on clique sur connexion, donc je me suis connecté avec mes identifiants. Une clé développeur a été générée, donc c'est une clé aléatoire de 20 caractères, qui est une clé unique et qui va vous permettre donc de mettre en place la boutique sur votre jeu, et cette clé sera utilisée par le logiciel afin de créditer l'argent sur votre compte. Donc là vous avez votre clé, vous avez les crédits que vous avez gagnés, et là vous avez vos ventes. Donc pour l'instant il n'y a rien d'intéressant sur le tableau de bord car on n'a pas encore créé de produit. Donc on va se rendre sur Unity et on va créer notre petite boutique. Alors vous allez avoir l'éditor. En gros l'éditor c'est ça. Hop, une petite fenêtre ici que vous pouvez mettre où vous voulez, qui contient des boutons raccourcis en gros vers les outils proposés par Game Money. Ensuite on a le plugin, donc Game Money, et on a un dossier Game Money qui contient des préfabs, qui contient des éléments graphiques, les paniers d'achat, les pièces, la boutique. Donc voilà, et on a également quelques scènes, dont la scène de démo qui va nous intéresser. Donc dans cette scène de démo, on va avoir donc nos crédits, donc les crédits que le joueur a. On va avoir un niveau, un premium level, donc un niveau premium qui est payant, donc on ne peut pas y jouer.
On doit payer 10 crédits pour pouvoir jouer à ce niveau. Et on a la possibilité d'acheter des crédits. Donc le joueur, il vient, il se connecte, il doit être connecté pour pouvoir acheter des items. Si je clique, je ne suis pas connecté, donc on me propose de me connecter. Et si j'ai pas de... Enfin, je vais me connecter, je vais mettre mon email, mon mot de passe, et on clique sur Login. Hop. Donc là, je me suis connecté à mon compte, donc c'est mon compte joueur. Attention, c'est pas mon compte développeur. Là, il s'agit de mon compte joueur. Donc sur mon compte, j'ai 27 crédits. Et j'ai la possibilité d'acheter des crédits. Donc si je clique ici, ça m'emmène dans la rubrique Gamers. Donc là, c'est pas la partie développeur, c'est la partie joueur. Donc pareil pour les joueurs, hein, vous devez créer un compte. C'est exactement pareil que pour les développeurs. Et une fois que vous avez créé un compte, vous allez pouvoir aller sur votre compte justement. Donc là, c'est pas le bon compte. Hop. Voilà, donc là c'est le compte que j'ai utilisé dans mon jeu. Hop là, vous voyez que j'ai 27 crédits. Et donc les joueurs ont la possibilité d'acheter des crédits via PayPal. 10 crédits, ça leur coûte 1,50 €. Et pour les développeurs, donc 10 crédits est égal à 1 €. Donc si vous vendez un niveau à 10 crédits, vous allez recevoir 1 €. Et les joueurs ont la possibilité d'acheter 10, 50, 100, 500 crédits, plus s'ils souhaitent. Donc là je suis sur mon compte, on voit que j'ai 27 crédits. Donc on va juste configurer cette scène avant que je fasse l'achat. Première des choses, on va ajouter le Game Money Manager. Donc le Game Money Manager, on clique ici sur Game Money. Hop, et on a quelque chose qui apparaît ici avec Shared et le développeur ID. Donc là, c'est la chose la plus importante à mettre sur toutes vos scènes, c'est le Game Money Manager. C'est tout simplement l'objet principal qui va vous permettre donc de gérer toutes les transactions. Donc en gros, vous devez copier votre clé développeur et vous devez la coller ici dans le développeur ID. Hop, clic droit coller, et ça va vous permettre donc d'associer votre jeu à votre compte Game Money, et toutes les ventes que vous allez effectuer seront retransmises donc à votre compte Game Money. Si vous gagnez 10 crédits, ça apparaîtra sur votre compte. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit icône ici avec une petite pièce. À côté, j'ai un texte. Donc ce texte, vous pouvez mettre un message par défaut. Donc nous on est en français, on va mettre vous devez être connecté pour acheter des objets. Voilà, vous pouvez mettre ça en français. Donc ça prend un deuxième paramètre, c'est le texte. Donc vous pouvez faire glisser votre texte ici. C'est un texte 3D. Ensuite on a quoi? On a le petit icône de la boutique, Game Credits. Et on a l'objet More Credit dessus qui se trouve là, Get Credit, voilà. Si je fais Remove Component, je clique sur Get Credit et hop, ça va m'ajouter le Get Credit qui va permettre aux joueurs d'accéder au site pour obtenir des crédits. Et juste, je ne vous l'ai pas montré, mais le My Credit que vous voyez ici, c'est l'objet qui se trouve hop, ici, Show Crédit. Donc on arrive à la partie intéressante, on va créer un produit. Donc pour créer un produit, vous devez cliquer sur Product. Donc là actuellement j'ai une image de cadenas, et ce cadenas c'est mon produit, donc c'est un produit payant. Donc j'ai créé un produit Product, je dois donner un nom à mon produit, par exemple test produit 1. Le prix de mon produit ça sera 10 crédits. Hide if both, ça veut dire en gros on va masquer le produit s'il a été acheté, donc je laisse cocher. Et le connection GUI, c'est la fenêtre de connexion, donc vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Donc product 2, en gros j'ai caché un produit derrière le produit principal, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le masquer, moi j'ai décidé de l'afficher, de toute façon il est derrière donc il se voit pas.
et vous pouvez donc le configurer. Donc en gros, le paramètre principal, c'est le nom du produit. Vous devez avoir exactement le même nom sur le produit payant et le produit débloqué. Donc là, j'ai l'objet unlock product que vous avez ici. Hop, unlock product. Donc vous devez spécifier le même nom de produit. Donc si le joueur paye le produit ici, eh bien le produit portant le même nom sera débloqué. Et vous pouvez décider de l'action qui va se réaliser. Donc est-ce que c'est le chargement d'un niveau? Si oui, on coche cette case et on marque le nom du niveau bonus. Sinon, vous pouvez aussi donner la possibilité aux joueurs d'acheter des produits, par exemple des épées, des potions, etc. Et si c'est pas donc une scène, vous avez la possibilité d'activer un produit. Pour cela, vous cochez la case Is Active Product et vous pouvez faire glisser ici le produit activé. Par exemple, l'épée magique. Et l'épée magique sera disponible uniquement pour les joueurs qui auront acheté votre produit. Donc voilà à peu près pour ce qu'il en est de la configuration. Donc là j'ai aussi le connection GUI, c'est tout simplement le script connection qui va nous permettre de pouvoir nous connecter. Donc là j'ai bien configuré, j'ai mis ma clé développeur, je clique sur play. Donc vous devez être connecté pour acheter des objets. Donc mon texte est un peu grand mais vous pouvez le diminuer, après c'est à vous de configurer ça. Donc je dois me connecter, je clique ici, n'importe où, et le connection GUI apparaît. Donc là je dois écrire mon email et mon mot de passe. Et ensuite je peux cliquer sur login. Donc là je me suis connecté à mon compte. Et comme on peut le voir ici, j'ai 27 crédits sur mon compte. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai la possibilité donc d'acheter ce premium level. Hop, je clique. Tac, il ne me reste plus que 17 produits car j'ai dépensé 10 crédits. J'ai débloqué le produit payant. Donc si je me rends sur mon compte et que j'actualise la page, hop, on voit que j'ai plus que 17 crédits. Et si je me rends donc sur mon compte développeur et que j'actualise la page, hop, on voit que j'ai gagné 10 crédits. Et dans mes ventes, je vois que quelqu'un a acheté le test produit 1 qui coûte 10. Donc vous voyez en direct lorsque un joueur achète un de vos produits. Donc comme je vous le disais, 10 crédits c'est égal à 1 euro. Tous les mois vous recevez sur votre compte PayPal l'équivalent de ce que vous avez gagné donc pendant le mois. Donc là j'ai acheté le niveau bonus, je clique et j'ai accès au premium level. Donc là si je quitte la scène et que je relance, je suis déconnecté du jeu, mais le niveau que j'ai acheté est toujours disponible, je peux y accéder. Donc vous n'avez pas besoin d'internet pour accéder aux produits que vous avez déjà achetés. C'est enregistré donc sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Voilà. Juste des fois, il se peut que le GM Editor disparaisse. Donc à ce moment-là, vous avez le raccourci clavier CTRL-SHIFT-E ou tout simplement ici CTRL-SHIFT-E, hop, pour le faire réapparaître. Donc récapitulatif, vous avez le Connection GUI ici qui est la fenêtre de connexion. Vous avez le Get Credit qui nous permet d'accéder au site pour pouvoir acheter des crédits. Le Show Credit, c'est pour afficher le nombre de crédits que vous avez. Le Product, c'est pour créer un nouveau produit. Le Game Money, donc c'est le manager, c'est le gestionnaire. Donc c'est un truc qu'il faut instancier sur toutes vos scènes où vous avez une boutique. Et il faut spécifier votre développeur ID. Le Show Con GUI, ça c'est pour afficher un bouton qui affiche la fenêtre de connexion. Donc par exemple, je vais faire Game Object Create Other GUI texture, voilà, j'ai une GUI texture ici, ma GUI texture, je vais voir si je peux je la décale un peu ici, je clique sur Show Con GUI, hop, ça m'a ajouté un objet, et je dois spécifier donc le Connection GUI, que je fais glisser déposer ici, et le Connection GUI c'est tout simplement ça. Regardez, je vais cliquer ici, hop, et ça m'affiche la fenêtre de connexion.
Donc pour faire disparaître la fenêtre de connexion, vous avez une petite flèche ici retour. Et cette petite flèche, elle se trouve là, donc dans le connection GUI. Et cette petite flèche contient le script aussi show connection GUI. Sauf que là, on coche hide, qui permet de cacher. Et enfin, on a le unlock product qui permet de débloquer les produits qui ont été achetés. Donc voilà à peu près pour tout ce qu'il y a à savoir sur GameMoney. Vous avez vu, on peut en quelques clics créer une boutique de biens virtuels. Vous pouvez vendre des objets tout comme des niveaux bonus. Vous avez accès en direct à votre tableau de bord qui vous permet d'avoir votre clé développeur, de voir l'ensemble de vos crédits et l'ensemble de vos ventes. Et vos joueurs, pareil, ils peuvent avoir accès à leur compte, à leur solde et ils peuvent acheter des nouveaux crédits pour pouvoir donc acheter dans vos jeux vos produits virtuels. Donc c'était GameMoney, ça se passe sur Pro Tools for Games. Donc la documentation est en train d'être terminée. Vous allez avoir donc la documentation avec des images, des explications, des vidéos et un formulaire de contact si vous avez d'autres questions. Donc voilà, j'espère que GameMoney vous plaira, donc à vous développeurs. C'est totalement gratuit pour vous, vous pouvez le télécharger librement et l'intégrer à vos jeux. C'est facile, puissant, et si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider à intégrer votre boutique virtuelle dans vos jeux Unity.